Salut, Ça va? ça va, merci. Et toi? Ça va. Je te vois pas maintenant. Je t'entends, mais je te vois pas. Je- Valentin, tu la vois? Tu vois Stéphie? Alors, Oui. c'est moi qui te vois pas. Et on va voir de quelle manière on dit ces mots au Mexique et de quelle manière on dit ces mots et au Venezuela. C'est banane. Je veux savoir comment vous, au Mexique, comment vous dites banane, Au Mexique, on dit plátano. plátano. Oui. D'accord. Et, et vous dites, vous appelez les bananes plátano, vous appelez les bananes qu'on mange, qu'on pèle et qu'on épluche et qu'on mange directement, et plátano, ou vous les appelez d'une autre manière. Les bananes, par exemple, les bananes que vous mangez avec une banane split, vous l'appelez comment? Ouais, c'est le même, c'est plátano. Mais aussi, il existe Plátano. de bananes qui sont un peu noires, OK, qu'on appelle plátano macho, OK, que c'est un peu douce. Et il existe aussi de bananes qui sont plus courtes, comme petits, OK. qu'on appelle dominico. Plátano dominico. D'accord. Et les noirs, ce que vous appelez plátano macho, Oui? en français, on les appelle banane plantain, Ouais. et au Venezuela, on les appelle plátano. Mais les bananes, on les appelle cambour. Cambour, Comment? c'est le mot que vous utilisez. Gambour? Cambour. Cambour. Ce sont les bananes que tu manges comme ça directement. Cambour. Quand vous voulez dire que quelque chose est cool, vous dites comment? Euh, c'est cool. Cool, cool, cool comme en anglais. Euh, on peut dire, on dit, está padre. Está padre. Ok. Ah, Alors, au Venezuela, on peut dire que c'est chévere. Está chévere. chévere. Ajá. Está chévere. Mais, C'est cool. mais Está par chévere. exemple, si une personne étrangère écoute la phrase, ah, que padre, que, Ok. il pense dans le père, oui, dans Oui, le père, tu vois. oui, oui, Que oui. Si padre. tu Non, connais mais pas c'est la c'est- culture mexicaine, exactement. oui. Nous, au Venezuela, on connaît beaucoup de mots que vous utilisez au Mexique parce qu'on regarde le feuilleton à la télé. C'est pour cela qu'on a une idée de mots que vous utilisez au Oh. Mexique. Et par Ok. exemple, comment tu dis en Venezuela pastel? Pour moi, pastel, c'est les gâteaux. Quand le gâteau au chocolat, gâteau à la fraise. Et au Venezuela, le pastel, on l'appelle torta. Torta. Et pour moi, tu connais le Chavo del Ocho, la torte, c'est Oui, avec du jambon, du oui. fromage. Pour vous, la torta, c'est comme un sandwich, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme... Oui. Il y avait aussi un autre mot qui change. Et je vais te dire, ce mot change même en France. Quel Dans mot? le nord de la France et dans le sud de la France, il y a deux différents mots pour appeler cet objet. Et c'est la serpillière. Tu connais la serpillière en français? Non, c'est quoi? La serpillière, je pense que vous l'appelez mopa ou trapeador, peut-être Ah, ouais. Trapeador, oui. On appelle trapeador. trapeador. Et nous, au Venezuela, on l'appelle de deux manières différentes. Selon la région, on peut l'appeler coleto, Comment? coleto, ¿Coleto? coleto, coleto, D'accord. ou lampazo, lampazo. Lampazo. Comment on dit ça dans la capitale, dans la ville de Mexico? On l'appelle comment? Bolillo. Mais Bolillo. aussi, Et on nous, appelle virote. Il existe des personnes qui l'appellent virote, mais plus, surtout bolillo. bolillo. Ouais. Nous, partout au Venezuela, on l'appelle pain français. Pain français, c'est la manière Mais de tu connais l'appeler. que le pain français, c'est avec de la confiture, de la fraise et du sucre glace. Tu connais le pain français? Non, c'est pas
comme ça chez nous. C'est pas comme ça. Comme le pain français, Non. c'est avec de la cannelle, Non. deux œufs, et après, ici au Mexique, ouais, ici à Mexico, dans les restaurants, ils vendent de pain français avec ça, de la confiture de la fraise, de fruits, de sucre glace. C'est le pain français ici à Mexico. Mais dans des autres régions au Mexique, on appelle le pain français à la baguette ou à le pain. Oui, c'est comme nous au Venezuela, mais au Venezuela, le pan français, ce sont les petits pains. C'est pas la grande baguette. Ouais, ouais, Ce ouais. sont les unités de pain. Ouais, ouais. D'accord. Et C'est tu très vois? différent. Oui, je Oui, vois. oui, ça change beaucoup. Par exemple, le humour que Ok. j'adore que tu as dit beaucoup quand je te connais, c'est chama. Chamo. Chamo, chama. C'est pour dire Ouais. chamo, c'est un mec. Et chama, c'est une fille, une meuf. Vous dites comment chamo, chama au Mexique? Como amiga, amigo. Non, oui, c'est comme amigo, amiga, mais tu l'utilises aussi pour parler d'une personne jeune, ou pas même d'une personne jeune, d'une personne qui a ton âge. Et un chamo, una chama. Ah, Une personne normalement est on peut jeune. dire chavo, chava. Comme chavo del ocho, chavo Ok, ou chava. d'accord, Mais c'est d'accord. aussi C'est l'équivalent. existe un autre mot que les personnes utilisent, que peut-être que c'est plus jeune. Ok, Em, chamaco, chamaca, que c'est jeune. d'accord. Chamaco, Ouais, chamaca. ben, c'est pour les garçons ou les filles. D'accord. Mais comme, je ne sais pas, comme 8 ans, 10 ans, 10 ans. Tu dois deviner c'est quoi au Venezuela. On a le mot jojoto. Pardon, répète s'il te plaît. Ok. On a le mot jojoto. Jojoto. Est-ce Jojoto. que, est-ce que tu peux l'épeler s'il te plaît? Oui, c'est J-O, J-O-T-O. Jojoto. 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 J'imagine que jojoto c'est un animal. Non, non, non. C'est quelque chose qu'on mange. C'est quelque chose qu'on C'est mange. un aliment. C'est un D'accord, jojoto. aliment. Oui.